Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour une discussion et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison est consacrée à l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à laisser un commentaire et à partager. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 2, épisode 23. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons nous consacrer au chapitre 18 à 33 de Genèse, bien sûr. Nous allons ralentir la course du temps puisque ces chapitres ne couvrent que 100 ans. Pour rappel, Isaac, on considère qu'il est né vers les années 1900, avant Jésus-Christ évidemment, et Jacob et Ésaü, eux, sont nés vers 1840, avant notre ère. Alors, on va on va repartir en fait vers Genèse 18, au moment où Abraham eh bien, a reçu la visite de ces anges vont aller ensuite à Sodome, bien sûr, pour avertir Lot de fuir, car la ville ainsi que Gomorrhe, les deux villes vont être détruites par le Seigneur. Et voilà ce que l'on peut lire en fait à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, ils regardèrent du côté de Sodome, et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Dans Alma, au chapitre 10, verset 23, voilà ce que l'on peut lire. C'est par les prières des justes que vous êtes épargnés. C'est pourquoi, si vous chassez les justes de parmi vous, alors le Seigneur n'arrêtera plus sa main, mais dans son ardente colère, il sortira contre vous. Eh bien voilà ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, bien sûr, puisqu'ils s'en prennent aux envoyés du Seigneur, qui sont invités par Lot. Malgré la prière des justes, eh bien, les villes ne peuvent plus être épargnées, et donc la colère du Seigneur se répand sur les deux villes. Mais Abraham, eh bien, dans cette histoire, nous apprenons qu'il a été, non seulement qu'il a été choisi, mais qu'il a été appelé en fait par le Seigneur pour apporter la puissance de la prêtrise et les bénédictions qui sont attachées à toutes les nations de la terre. Mais Abraham doit être mis à l'épreuve, bien sûr. Après l'appel vient la mise à l'épreuve. Et on peut lire ça dans Genèse 22 au verset 1. Abraham finalement vient d'avoir un fils, après Ishmaël, bien sûr, mais avec Sarah, son épouse, ils ont été bénis d'un fils, c'est Isaac. Et quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, voilà ce que l'on peut lire à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Donc Abraham se lève de bon matin, il prend un âne,
deux serviteurs, son fils Isaac, donc qui est encore une fois certainement un homme jeune. Ils rassemblent du bois et puis voilà ce que l'on peut lire d'après le récit de Moïse. À partir du verset 7, Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu fournira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, argent, arrangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Encore une fois, son fils, un homme jeune. Verset 10, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Jacob, chapitre 4, verset 5, explique, voici, ils ont cru au Christ, ils ont adoré le Père en son nom. Et nous aussi, nous adorons le Père en son nom, au nom du Christ. Et c'est dans ce but que nous gardons la loi de Moïse, celle-ci tournant notre âme vers lui, vers le Christ. Et à cause de cela, elle est sanctifiée pour nous à justice, tout comme il fut compté comme justice à Abraham dans le désert, d'avoir été obéissant au commandement de Dieu en offrant son fils Isaac, qui était une similitude de Dieu et de son fils unique. Alors Abraham lui-même, qui avait été presque sacrifié par son père idolâtre du temps où ils habitaient dans leur nation et qui s'était enfui. Ensuite, Abraham, qui avait été choisi par Dieu pour ramener, rapporter la parole de l'Évangile au peuple qui l'avait oublié. Abraham, qui avait reçu des fils, alors qu'il était dans son vieil âge, ainsi que Sarah, et surtout Isaac, donc le fils de la promesse. Eh bien, Abraham venait de recevoir en fait une leçon incroyable de la part de notre Père céleste, eh bien, il devait le mettre en premier, avant tout, qu'il devait craindre Dieu plus qu'il n'aimait en fait son fils. Et Jacob l'explique, il a été obéissant. Il a offert son fils Isaac parce que Dieu lui a demandé, malgré certainement non seulement le dégoût hein, de sacrifier un être humain, mais en plus, considérant son histoire personnelle, considérant aussi les promesses qu'il avait reçues de notre Père Céleste, tous ces sentiments, toutes ces émotions combinés, eh bien, malgré tout cela, il avait décidé de faire confiance en fait au Seigneur. Et cette histoire en fait du presque sacrifice d'Isaac, comme nous explique Jacob bien sûr, est une similitude de Dieu et de son Fils unique, donc du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, euh, le principe de la croix avec le bois qui est rassemblé et Isaac qui est lié en fait sur le bois, il y a aussi l'emplacement qui est très symbolique. Parce que la Morija, cette espèce enfin, de cette montagne en fait, se trouve, au temps d'Abraham, hein, se trouve là où quelques centaines d'années plus tard, eh bien sera édifié Golgotha, hein, ce cimetière-là, cet endroit où l'on met en fait les dépouilles de ceux qui ont été sacrifiés qui ont été crucifiés ou tués en fait, particulièrement lorsque l'Empire romain va s'emparer de la région. Et puis il y a, comme je le notais un petit peu avant, l'âge d'Isaac. Les experts considèrent qu'il avait environ 30 ans et qu'il s'est soumis en fait à la volonté de son père sans comprendre. Il y a une idée en fait de confiance absolue. Alors Spencer W. Kimball, en octobre 52, a expliqué ou a posé les questions. Pourquoi devait-il, lui, Abraham, être appelé à accomplir cet acte révoltant? C'était incompréhensible, c'était impossible.
Sa foi inébranlable le porta, le cœur brisé, vers le pays de Morija avec son fils, qui ne se doutait pas du tourment que devait traverser son père. À la section 101, verset 4, voilà ce que l'on peut lire, c'est pourquoi il faut qu'il soit châtié et mis à l'épreuve, comme Abraham, qui reçut le commandement d'offrir son fils unique. Car tous ceux qui ne supportent pas le châtiment, mais me renient, ne peuvent être sanctifiés. Alors ce presque sacrifice d'Isaac était bien entendu, et on comprend très facilement, était mise à l'épreuve de la foi d'Abraham et d'Isaac aussi, qui a dû faire confiance à son père comme Abraham devait faire confiance à notre père. Et Joseph Smith a très très bien expliqué en fait ce principe de sacrifice et la raison pour laquelle nous devons tous passer par le sacrifice. Et on peut trouver ça dans les Lectures on Faith, dans ses commentaires sur la foi. Notons ici que trois choses sont nécessaires pour qu'un être raisonnable et intelligent fasse preuve de foi en Dieu pour obtenir la vie et le salut. Là déjà, Joseph explique alors un être raisonnable et intelligent, ça n'est pas anodin en fait, ça veut dire vraiment qu'il faut avoir une capacité de réflexion, qu'il faut avoir suffisamment de connaissances pour faire preuve de cette foi qui va nous permettre d'obtenir la vie et le salut. Donc les petits-enfants, bien entendu, ne font pas partie finalement de ce principe-là, ou ceux qui n'ont peut-être pas la capacité de raisonner et d'acquérir cette connaissance non plus. Alors Joseph continue en disant, premièrement, eh bien, il faut l'idée qu'il existe, que Dieu existe réellement. Deuxièmement, il faut une idée correcte de sa personnalité attribut. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment que pour exercer notre foi, pour obtenir la vie et le salut, eh bien, il faut d'abord avoir une compréhension de qui Dieu est dans notre sphère, bien sûr, très limitée, mais de rechercher en fait de la connaissance concernant notre Père céleste. L'idée qu'il existe, bien sûr, ça c'est le premier, et deuxièmement, qui il est. Et troisièmement, trois choses nécessaires. Troisièmement, dit Joseph, la connaissance réelle que le mode de vie que nous suivons est conforme à la volonté de Dieu. Et il explique un peu plus loin, il faut qu'une simple croyance ou une supposition qu'un homme fait la volonté de Dieu, eh bien, il faut plus que cela. Il faut une connaissance réelle, se rendant compte que quand ses souffrances seront terminées, il entrera dans le repos éternel et participera à la gloire de Dieu. La seule manière de savoir que l'on mène une vie qui plaît à Dieu, c'est d'être disposé à sacrifier tout ce que Dieu exige de nous. Notons, et on connaît tous très très bien cet extrait en fait de ce discours, notons qu'une religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'aura jamais suffisamment de force pour produire la foi nécessaire pour la vie et le salut. Car depuis que l'homme a commencé à exister, la foi pour avoir la vie et le salut n'a jamais pu être obtenue sans sacrifier toutes les choses terrestres. C'est par ce sacrifice, et celui-là seul, que Dieu a voulu que les hommes aient la vie éternelle. Et il termine en disant, ceux qui n'ont pas fait ce sacrifice à Dieu ne savent pas si la voie qu'ils suivent est agréable à Dieu. Car quoi qu'ils croient, quelle que soit leur opinion, elle est associée dans leur esprit au doute. Les personnes dont l'esprit est dans le doute et la crainte n'ont pas une assurance inébranlable nécessaire pour lutter contre toute l'opposition, toutes les tribulations, toutes les afflictions qu'ils devront affronter pour être héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais une fois cette connaissance acquise, elle peut devenir parfaite et féconde, abondant en justice pour la louange de Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que Joseph explique, il explique que si on n'est pas prêt à faire parfaitement confiance au Seigneur, lorsqu'il nous demande de sacrifier quelque chose,
Si l'on n'est pas prêt à exercer cette confiance, eh bien, notre foi ne peut pas se développer suffisamment pour nous permettre d'affronter l'opposition, les afflictions, les tribulations, enfin tout ce qui fait partie du chemin qui mène à l'exaltation. Donc le sacrifice par lui-même n'a de valeur que dans la mesure où il permet de développer notre foi, notre confiance en Dieu. Et on peut très facilement, en fait, faire un pont avec la femme de Lot dont on a parlé dans l'épisode précédent. Le problème de la femme de Lot, selon certains de nos prophètes, eh bien, c'est que elle a douté de la bonté de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a vu ce qu'elle devait abandonner, ce qu'elle venait d'abandonner, toutes ses possessions matérielles, terrestres, peut-être, je ne sais pas, sa réputation, son confort, en fait, toutes ces choses-là qu'elle laissait derrière à Sodome. Et en se retournant et en regardant en fait la ville en train de se détruire, vous vous souvenez, particulièrement président Hitchcock, mais d'autres ont expliqué que ce qu'elle faisait en fait, c'est qu'elle exprimait un doute quant à la capacité de Dieu de lui redonner tout ce qu'elle avait perdu au centuple, de prendre soin d'elle, de lui apporter ce dont elle avait besoin et aussi de répondre en fait aux désirs de son cœur. Elle a douté en fait de la capacité de Dieu de prendre soin d'elle. C'est ce que Joseph dit. Il dit, lorsque on n'est pas prêt à tout sacrifier, eh bien ce que l'on fait, c'est que on cultive en fait un doute. Et ce doute-là, c'est le doute quant à la nature de notre Père céleste. Et Président Kimball, en 1975, eh bien, a dit, en conférence générale, il a dit, c'est maintenant qu'il faut suivre l'exemple d'Abraham, c'est maintenant qu'il faut se repentir, c'est maintenant qu'il faut obéir promptement à la volonté de Dieu. Alors c'était vrai en 75, en 2026, c'est d'autant plus vrai. Et donc la question finalement qui va se poser, c'est est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt à tout sacrifier quand le Seigneur me le demande, quel que soit ce qu'il me demande de sacrifier. Peut-être une, des possessions matérielles, ça peut être une position dans le monde, ça peut être un confort, ça peut être aussi des rêves, des désirs du cœur qui ne sont pas accomplis. Enfin, quel que soit ce que le Seigneur me demande personnellement de sacrifier, est-ce que je suis prête à lui faire confiance? Parce que c'est ça la grande leçon du sacrifice, ou presque sacrifice d'Isaac. C'est est-ce qu'Abraham faisait parfaitement confiance à Dieu? Et j'ai lu en fait une question, alors que je lisais des dizaines et des dizaines d'articles et de manuels et les écritures, j'ai lu en fait une question qui était très intéressante en fait. Et la question était la suivante, quelles seraient ou quelles sont les conséquences de transformer quelqu'un en Dieu, donc de lui donner l'exaltation, alors qu'il n'est pas prêt, alors qu'il n'est pas capable d'exercer en fait cette capacité de confiance absolue. Et bien sûr, ça fait référence tout de suite au jardin d'Éden, avec, après que Adam et Ève aient pris en fait du fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a protégé en fait, vous vous souvenez, par des anges, il a protégé l'arbre de la vie éternelle, parce qu'il a dit, s'ils prennent de ce fruit-là, ils vont rester pour toujours dans leur péché, il n'y a pas de capacité ensuite à se repentir. Eh bien c'est la même chose là. Quelles seraient les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences si Dieu me bénit maintenant, selon les désirs de mon cœur, et que je ne suis pas prête, en fait, à faire le sacrifice qui va développer ma foi de telle sorte que je puisse bénéficier de cette bénédiction, mais dans la justice. C'est une question essentielle. On a tous des désirs de cœur qui n'ont pas été accomplis.
On a tous des rêves qui ne se sont pas réalisés. Et il peut y avoir parfois des sentiments un peu amers. Se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne m'a pas été accordé? Pourquoi? Et peut-être que une des raisons, eh bien, c'est cette leçon qu'Abraham devait recevoir, que la bénédiction ne peut être accordée qu'à partir du moment où l'on est prêt à la recevoir dans la foi. Et pour développer cette foi nécessaire, eh bien, il faut passer par le sacrifice. C'est la mise à l'épreuve d'Abraham. Abraham devait apprendre qui était Abraham selon la formule. Alors, ce presque sacrifice d'Isaac, je le mentionnais il y a quelques minutes, c'est un témoignage profond de la justice d'Abraham, de la confiance qu'il avait en notre Père céleste. Mais Sarah et Isaac, eux aussi ne sont pas à la traîne, hein. C'est une famille juste finalement que Dieu s'est créé là, la famille d'Abraham avec Sarah et Isaac. Isaac, comme je le disais, qui est un homme jeune et qui a fait confiance à son fils, à son père, alors qu'il le mettait sur un autel et qu'il s'apprêtait à le sacrifier. Et quand même, il aurait pu certainement, bien sûr, pousser Abraham de côté, qui à l'époque devait avoir 120 ans, mais il ne l'a pas fait. Et Sarah elle-même, eh bien, Pierre, dans le Nouveau Testament, nous explique en fait que nous pouvons devenir les filles de Sarah en faisant ce qui est bien, sans nous laisser troubler par aucune crainte. Et il explique en fait dans ce chapitre particulier de 1er Pierre chapitre 3, il explique en fait le pouvoir en fait des femmes, des épouses, qui se soumettent en fait au mari, mais qui les gagnent en fait, qui gagnent leur cœur sans parole par leur conduite chaste, réservée, juste. Et donc il dit au verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles de Sarah. Comme nous sommes tous eh bien, les descendants d'Abraham, nous faisons partie de sa famille, et nous sommes les enfants du Christ en prenant les alliances du salut, eh bien nous sommes aussi, en tant que femmes, nous pouvons devenir les filles de Sarah, une femme extraordinaire en, suivant son exemple, en fait, de faire bien de manière chaste, réservée, euh, douce, et de gagner le cœur, en fait, de, de nos familles, des membres de notre famille. Au verset 4, Pierre dit quelque chose de très beau, il dit: La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc cette famille de justes, Abraham, Sarah, Isaac, qui passent tous par le sacrifice, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en se soumettant à son mari, se soumettant à Dieu, se soumettant à son père, euh, quel que soit le sacrifice, parce que Sarah, vous en souvenez, n'a pas eu d'enfant pendant plusieurs décennies, ça a été très très long, dans un pays où les femmes vraiment mettaient l'accent sur la maternité. En plus, les, euh, les promesses en fait qui avaient été données à Abraham et à Sarah, enfin tout cela, donc Sarah eh bien, a fait ce sacrifice de cœur d'accepter ce qui venait. Certainement que ça a été très dur pour elle et que ça lui a vraiment, ça l'a beaucoup touché, beaucoup affecté. Les relations entre Isaac et Ishmaël aussi, hein, ça a été très très dur. Donc elle est passée par des choses très très difficiles. Donc Abraham, Sarah, Isaac, eh bien les trois sont vraiment les représentants de cette famille juste que Dieu a préparée pour bénir la terre. Alors nous allons passer une génération et d'Abraham par Isaac, eh bien, nous allons nous intéresser à Jacob et Isaü. Alors, on nous dit que Isaac était un homme plutôt paisible, qui préférait se déplacer plutôt que de lutter pour un puits qu'il avait creusé. On sait aussi il est resté sans enfant avec Rebecca pendant plus de 20 ans. L'histoire
se répète, et que c'était un homme donc paisible, tout comme l'un de ses fils. Dans Genèse 25, donc à partir du verset 27, voilà ce que l'on lit. Les enfants grandirent. Donc Rebecca est enceinte, elle a des jumeaux. L'aîné s'appelle Isaü, le plus jeune s'appelle Isaac. Les enfants grandirent. Isaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes, son père, Isaac finalement. Et pourtant, verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Alors Isaac, plutôt sentiment, il préfère en fait Ésaü parce qu'il va et il chasse et il lui rapporte du gibier. Mais Isaü, et on va plutôt s'intéresser à lui, Isaü, en fait, eh bien, cet homme des champs, qui est un habile chasseur, eh bien, n'estime pas vraiment son droit d'aînesse. Et à l'époque, le droit d'aînesse, bien sûr, eh bien, était allié à de grandes responsabilités familiales, mais pas que, aussi le pouvoir de la prêtrise. Et on revient en fait à ce principe dont on parle depuis le début de l'année, c'est ce lignage de la prêtrise, qui est absolument essentiel puisqu'il va mener au Christ. Il faut le garder pur, il faut s'assurer que ceux qui reçoivent la prêtrise qui représentent le Christ, Jéhovah, et qu'ils font passer en fait à la génération suivante, eh bien, sont justes. Isaü, eh bien, est-il vraiment celui qui est prêt à prendre la responsabilité familiale et aussi à recevoir la prêtrise? Eh bien, on va se tourner donc au verset 29 de ce chapitre 25. Comme Jacob faisait cuire un potage, Isaü revint des champs, accablé de fatigue. Il dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela que l'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea, but, puis se leva et s'en alla. Et voilà ce que Moïse dit. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et oui, parce que on voit Jacob qui prend peut-être un peu avantage de la situation en disant bah écoute, moi j'aide pas à te nourrir, tu ne veux pas faire la cuisine, très très bien, bah, donne-moi ton droit d'aînesse, vends-le-moi. Et donc il prend un peu avantage peut-être de la situation, mais Ésaü accepte. Parce qu'il aurait pu aller voir sa mère, par exemple, et elle l'aurait certainement nourri, mais, ou son père. Mais Ésaü méprise le droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que c'est une grande bénédiction. Il certainement ne voit que des désavantages. C'est lui qui va chasser, c'est lui qui s'occupe des champs, parce qu'il représente en fait, il prend soin de son père et de la famille de son père, et, et certainement qu'à ce moment-là, il ne voit que les désavantages, les inconvénients en fait d'être le fils aîné de la famille. Il méprise ce droit d'aînesse. Mais son péché, on va dire, ne s'arrête pas là, puisqu'on le sait, il va partir et il va épouser non pas une, mais deux femmes cananéennes, c'est-à-dire des femmes qui ne font pas partie en fait du lignage, qui ne font pas partie en fait du peuple d'Abraham. Alors Bruce McConkie, dans ses doctrines, a expliqué le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la formation dans la vie prémortelle de ceux qui sont destinés à hériter de dotations préférentielles. C'est-à-dire ceux, en fait, qui devaient recevoir cette responsabilité familiale, mais pas que, également, en fait, ce pouvoir de la prêtrise pour prendre comme ça place dans ce lignage de la prêtrise, après Abraham, après Isaac, eh bien, Ésaü était censé prendre sa place, eh bien, ont reçu dans la vie prémortelle une formation particulière pour justement être prêt à cela. Et très clairement, Ésaü n'est pas prêt. Non seulement parce qu'il méprise ce droit d'aînesse avec ses responsabilités et la prêtrise qui est liée, mais il méprise aussi les commandements du Seigneur et l'importance en fait de se marier dans
parmi le peuple d'Abraham, puisqu'il va épouser ces deux femmes cananéennes. Et Rebecca savait qu'Ésaü n'était pas prêt et n'était pas à la hauteur. On revient un tout petit peu en arrière, donc, lorsque Isaac et Rebecca, pendant 20 ans, attendent d'avoir un enfant. Isaac, c'est au verset 21, chapitre 25, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22, les enfants se heurtaient, donc les deux, Jacob et Ésaü, dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle se dit, oulala, ça va pas bien se passer, cette histoire. Verset 23, l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc Rebecca, avant même de donner naissance, en fait, à ses fils, reçoit du Seigneur la révélation que le plus jeune, c'est donc Jacob, celui qui sort après son frère en lui tenant le talon, eh bien Jacob sera le maître, il sera en fait au-dessus d'Ésaü. C'est-à-dire que le droit d'aînesse, dans ce cas-là, eh bien, ne va pas s'accomplir. Et ce n'est pas la seule fois. David, dans quelques siècles, David, le plus jeune des fils, aura la prééminence sur ses frères. Ou lors avec la génération d'ensuite, qui suit les tribus, les 12 tribus, on le sait, Joseph, Judas d'abord, mais Joseph dans les derniers temps, a la prééminence sur les autres nations, alors que c'était le plus jeune. Donc le droit d'aînesse, en fait, n'est pas, comment dire, automatique. Le droit d'aînesse, c'est cette formation que l'on reçoit dans la vie prémortelle pour nous préparer à prendre des responsabilités familiales et dans le royaume de Dieu. Et Isaïe n'était pas prêt. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Isaac préfère Ésaü. Et il veut lui donner, en fait, non seulement sa bénédiction, il est très vieux maintenant, sa bénédiction, et donc lui conférer, en fait, le pouvoir de la prêtrise dans le lignage, comme ça, mais en plus lui donner une bénédiction paternelle, patriarcale. Et Isaac veut réserver toutes ses bénédictions à son fils aîné, Ésaü. Mais Ésaü a déjà perdu son droit d'aînesse, puisqu'il l'a donné, en fait, à son frère, Jacob, et en plus, il vient de se marier 2 fois, d'ailleurs, hors de l'alliance. Donc il a perdu son droit d'aînesse à cause de son infidélité. Et Isaac veut toujours donner le droit d'aînesse, en fait, à son fils aîné. Et voilà ce qui va se passer. Rebecca va faire passer Jacob pour Isaü. Isaac, qui a perdu la vue, hein, qui est très vieux, va bénir en fait Jacob à la place d'Isaü et va, nous dit-on à partir du verset 37, lorsqu'il parle à Isaü, le pauvre qui arrive et qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Voici, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tout, tous ses frères pour ses serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Le pauvre Ésaü qui arrive et qui se dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est intéressant, c'est que Isaac ne va pas aller contre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même si Rebecca a, a utilisé la malice pour faire passer Jacob pour Ésaü, eh bien, Isaac va reconnaître le pouvoir de la bénédiction qu'il vient de donner à son fils Isaac, et eh bien, il ne va pas le reprendre. Et on peut lire ça, en fait, à partir du chapitre 28, au verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit, une fois encore, et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. On ne peut pas forcer la main. Alors, encore une fois, que Rebecca ait fait preuve comme ça, un petit peu de malice,
On peut imaginer que c'était un manque de foi, manque de confiance dans le Seigneur. Elle voyait qu'Isaac, en fait, donnait la préférence à Isaü, malgré le fait qu'Isaü ne soit pas à la hauteur, ne soit pas fidèle, et ne soit pas à la hauteur, en fait, des responsabilités en tant qu'aîné et en tant que détenteur de la prêtrise et patriarche de la famille. Elle le voyait, elle l'avait reçu en étant enceinte, et certainement pendant les dizaines d'années qui ont suivi, elle a vu qu'Isaïe n'était pas à la hauteur là que Jacob l'était. Et elle a vu que Isaac, eh bien, donnait la préférence à son fils aîné, malgré, en fait, tout cela. Elle l'a vu et elle a pris, en fait, la situation entre ses mains et elle a voulu régler le problème à sa manière, alors qu'elle aurait pu aller voir le Seigneur qui, à de nombreuses reprises, avait accompli des miracles dans sa vie et qu'il aurait fixé le problème. Donc peut-on forcer la main du Seigneur? Non, parce que Jacob était appelé à devenir le nouveau patriarche et à avoir en fait la responsabilité de la prêtrise. Il avait été appelé, il avait été préparé, donc il n'y avait pas, le Seigneur n'a pas changé d'avis, mais c'est la manière dont tout cela a été fait. Alors les patriarches et les épouses, leurs épouses sont imparfaits. Et encore une fois, l'Ancien Testament, c'est un témoignage assez brut de cette imperfection. Rien n'est lissé, rien n'est enlevé. On le voit, Rebecca a fait preuve là un petit peu de manque de droiture, peut-être un manque de foi. C'est difficile hein, de juger comme ça. Mais enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui a été fait de manière un peu cachée. Voilà. Euh, alors que le Seigneur l'avait dit. Jacob aura la prééminence. Il prendra en fait la direction de la famille. Il l'avait déclaré. Euh, donc on le sait, bien, le Seigneur est très bienveillant. Si on se tourne vers les doctrines alliances, la section 132 au verset 37, alors le chapitre concerne le mariage éternel et particulièrement la polygamie, mais il y a un extrait que je trouve très intéressant lorsque le Seigneur dit, de même Isaac et Jacob ne firent rien d'autre que ce qui leur avait été commandé. Et parce qu'ils n'avaient rien fait d'autre que ce qui leur avait été commandé, ils sont entrés dans leur exaltation selon les promesses, sont assis sur des trônes, ne sont pas des anges, mais sont des dieux. Donc Isaac et Jacob, dans leur faiblesse et dans le fait que, eh bien, il y a des décisions qui ont été prises et qui n'étaient peut-être pas nécessairement euh, très honnêtes, très ouvertement honnêtes, hein, parce que ça serait façon de décrire ça, eh bien, sont entrés dans leur exaltation selon les promesses qui leur avaient été données. Alors Rebecca, encore une fois, a un rôle essentiel dans toute cette histoire parce que, on le verra plus tard, Isaïe va décider en fait de tuer Jacob et elle va faire partir en fait Jacob. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on l'oublie aussi, elle a évité une double tragédie parce que si Isaïe avait tué Jacob, non seulement Jacob aurait été tué, bien sûr, et donc le lignage de la prêtrise s'arrêtait, mais en plus, Ésaü aurait été condamné à mort pour avoir tué en fait son frère. Donc elle a évité en fait une double tragédie. Elle fait partir son fils, Jacob, vers dans son pays à elle pour trouver une femme. Et en chemin, eh bien, nous allons parler donc maintenant de Jacob. Alors que Jacob était en chemin pour aller trouver une femme, au chapitre 28 de Genèse, à partir du verset 12, voilà ce que l'on nous dit. Jacob donc eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc Dieu révèle dans un songe les promesses qu'il a fait à Abraham et à Isaac, il les répète en fait à Jacob en lui disant que Jacob sera donc le,
le récipiendaire de ces bénédictions et que par lui, eh bien, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il prend sa place, Jacob, dans cette postérité, dans cette famille, dans ce lignage juste de la prêtrise, commençant par Abraham. Paul, alors c'est Joseph qui cite Paul, pardon, euh, c'est extrait de Second Corinthiens chapitre 12. Donc Joseph Smith, dans ses enseignements, explique Paul lui-même monta jusqu'au troisième ciel, pardon. C'est-à-dire Paul a eu le même type de songe que Jacob, hein. Il a vu en fait euh, le monde céleste, et il put comprendre ainsi que les trois principaux degrés de l'échelle de Jacob sont les gloires terrestres et célestes. Donc Jacob puis Paul ont la vision en fait de l'organisation des cieux, et ils comprennent tous les deux en fait qu'il y a trois gloires, cette échelle que les anges, sur lesquelles les anges montent et descendent. Donc c'est une vision en fait de l'éternité. Euh, mais pas que. Marion Giromny, qui était donc un apôtre, en 1971 a expliqué, pendant qu'il se rendait à Beersheba, en Charan, Jacob a fait un rêve dans lequel il s'est vu sur la terre, au pied d'une échelle qui montait jusqu'au ciel, et au-dessus de laquelle le Seigneur se tenait. Il a vu des anges y monter, descendre, et il a compris que les alliances qu'il avait faites avec le Seigneur étaient les barreaux de l'échelle, à laquelle il allait devoir lui-même grimper pour obtenir les bénédictions promises, bénédictions qui lui permettraient d'entrer au ciel et de vivre en la présence du Seigneur. Donc cette échelle qui mène aux cieux et qui dévoile en fait l'organisation céleste avec les différentes gloires, avec le Seigneur qui est là, les anges qui viennent et qui vont en fait, eh bien cette échelle représente aussi toutes les alliances que l'on doit passer, les barreaux de l'échelle, les alliances promises, les alliances que l'on doit prendre pour recevoir les bénédictions promises, comme l'explique Maren Giromny, qui d'ailleurs, entre parenthèses, parlait particulièrement du temple, en expliquant eh bien, que le temple, c'est l'endroit où l'on peut recevoir cette connaissance, où l'on peut prendre, on peut faire ces alliances avec le Seigneur, donc tout comme Jacob a dû faire ses alliances avec le Seigneur. Et on lit ça juste après, donc Genèse 28, verset 20, Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, il y a beaucoup d'attentes, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée en monument sur la maison de Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il fait une alliance avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a un petit peu de négociation là, quand même, mais enfin, ce qu'il dit en substance, eh bien, c'est que oui, il va prendre sa place dans le lignage de la prêtrise. Il va prendre sa place en tant que nouveau patriarche. Il va reconnaître, représenter euh, notre Père céleste et Jéhovah, et il va suivre les commandements. L'un d'entre eux étant la dîme, puisqu'on sait, Abraham a rencontré déjà Melchizedek qui lui a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Alors, quelles sont les conséquences finalement de cette histoire entre Jacob et Isaü? Parce que j'en ai trouvé six. Et je trouve que c'est assez parlant. Cela fait comme ça des ponts, encore une fois, entre les différentes histoires. La première conséquence, lorsque Ésaü vend son droit d'aînesse en fait à Jacob et que Jacob reçoit en fait les bénédictions de la prêtrise en fait un petit peu après, eh bien l'une des conséquences, ça va être l'endurcissement d'Ésaü. On peut lire ça dans Genèse 27 au verset 23. Isaac, donc, il vient de donner en fait la bénédiction à son fils Jacob, pensant qu'il était Ésaü, se mit à trembler violemment, saisi par l'émotion, et dit: Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a rapporté? J'ai mangé de tout avant ton arrivée et je l'ai béni. Il parlait à Isaü. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Isaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit: Ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Isaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, il a supplanté deux fois, il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient
d'enlever ma bénédiction? N'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Alors, on peut voir quand même là le caractère d'Ésaü. Il dit, il a enlevé mon droit d'aînesse. Pas du tout. Il l'a vendu, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles parce qu'il était très, très affamé. Et voilà. Et que ça lui a paru être une bonne idée. Et Moïse explique qu'il méprisait son droit d'aînesse. Donc, Jacob ne lui a pas enlevé son droit d'aînesse. Et la deuxième partie donc de sa plainte, c'est Jacob vient d'enlever ma bénédiction. Alors là, c'est vrai qu'effectivement, on revient à ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il y a eu un peu une ruse là qui a été mise en place par Rebecca et Jacob a accepté pour enlever la bénédiction en fait du roi d'Énès qui était réservée à Ésaü. Mais enfin, euh, je trouve que c'est intéressant, ça révèle vraiment le caractère d'Ésaü, qui ne prend pas de responsabilité, qui n'explique pas, enfin, qui n'a pas de capacité en fait à voir qu'il a perdu en fait son droit d'aînesse parce qu'il n'a pas été fidèle, il n'a pas, il a épousé des femmes cananéennes, on ne sait pas le reste, enfin en tous les cas, et qu'il a méprisé en fait son droit d'aînesse. Il ne prend aucune responsabilité contre cela. Et au verset 41, et c'est là aussi que Ésaü va révéler son caractère, Moïse nous dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont rapprocher, je tuerai Jacob, mon frère. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, le pont que l'on peut faire très facilement, c'est d'Ésaü à son ancêtre Caïn. Caïn, c'est pas la ligne droite, hein, bien sûr, puisque Ésaü ne descend pas de Caïn, il descend de Seth, mais membre de la famille éloignée, disons, euh, que Caïn donc a chuté comme cela. D'abord, il a eu de la colère, et ensuite il a eu de la haine, et puis il a embrassé carrément l'adversaire, il a été à la base euh, euh, des alliances, des combinaisons secrètes, il s'est réjoui dans le sang, enfin il y a une chute comme ça dans la méchanceté, et on voit Isaü, on le voit en fait chuter de cet homme des champs, cet habile chasseur, on le voit chuter en fait dans la haine et en fait, dans le refus de prendre des responsabilités, jusqu'à dire, eh bien, je vais attendre que mon père décède parce que quand même le respect en fait du patriarche, et je vais m'occuper en fait de mon frère. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième conséquence, il me semble, hein, toute cette histoire, eh bien, c'est que Ésaü ou Édom va s'inscrire justement dans cette ligne d'hommes comme Caïn et comme Lot aussi qui se sépare d'Abraham ou d'Ishmaël qui part. Tous ces hommes finalement qui, à un moment donné, font partie de la bénédiction d'être dans la famille d'Abraham et se séparent d'eux. Non seulement ils se séparent en fait de cette bénédiction-là, mais ils vont se tourner contre Israël par la suite. Ils vont devenir des peuples en bataille, en lutte continuelle contre le peuple hébreu et ensuite le peuple juif. La troisième conséquence, eh bien, c'est la fuite de Jacob, donc protégé par sa mère, qui va travailler pendant 14 ans pour épouser finalement Rachel, après avoir d'abord épousé Léa. Alors on peut considérer que ces 14 ans de travail, eh bien, vont le fortifier certainement, vont le purifier, peut-être l'amener à une certaine repentance, parce que, encore une fois, la façon dont il a reçu en fait la prêtrise, même si c'était la volonté du Seigneur, la façon dont ça a été fait n'était pas juste, n'était pas honnête. Une autre conséquence, eh bien, c'est la force de son alliance. Donc, on vient de voir Jacob qui négocie un peu avec Dieu en disant, bah, si tu me protèges, bon, d'accord, oui, je te paierai la dîme et puis bah, je te reconnaîtrai contre Dieu. Mais enfin, les choses vont évoluer, hein.
et quelques 20 ans plus tard, alors qu'il veut revenir en fait parce que le Seigneur lui a demandé de revenir vers dans la terre qu'Abraham lui a donnée par Isaac, eh bien, Jacob est prêt à faire vraiment une alliance avec Dieu. Et on peut trouver ça dans Genèse 32, à partir du verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. D'ailleurs, entre parenthèses, avant que Moïse ne fasse la même chose. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe avec les mères et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc sa relation au Christ, on peut le voir, a vraiment évolué. Il est vraiment en fait dans l'humilité, il est dans la confiance, dans la foi. Le Seigneur vient lui dire, bon, 20 ans, 25 ans, 30 ans sont passés, il est temps de repartir en fait, dans ton pays, dans le pays d'Abraham, parce que tu es l'héritier. Et il se met entre les mains en fait du Seigneur. Et la bénédiction euh, aussi de cette histoire, eh bien, c'est que le lignage de la prêtrise est préservé. Jacob repart dans son pays, dans le pays d'Abraham. Et la dernière, je voulais terminer en fait sur cette, il me semble, cette conséquence heureuse en fait de cette histoire entre Jacob et Ésaü, donc qui a duré des décennies, c'est qu'à un moment donné, eh bien justement, Jacob et Ésaü vont se retrouver et vont se réconcilier. Et on peut lire ça dans Genèse 33, verset 3. Jacob passe devant sa famille, Ésaü est là avec sa tribu, ses hommes armés, hein. Il se prosterne à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Et au verset 4, un verset très touchant, Moïse dit, Ésaü courut à sa rencontre, il le serra dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Voilà, il faut parfois des dizaines d'années pour que les cœurs soient guéris, et que les cœurs soient humbles, que la foi grandisse, qu'il faut des dizaines d'années pour apprendre en fait à connaître le Seigneur, à faire des alliances, à être dans la foi et la confiance. Et cela prend parfois la moitié d'une vie, parfois une vie tout entière. Et Jacob, eh bien, à ce moment-là, est prêt à être le patriarche. Il est prêt à prendre sa place dans le lignage d'Abraham, Isaac. Et la prêtrise est là, et l'évangile est là, et les bénédictions sont là. Et tout cela va mener, en fait, dans 1800 ans, à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais en fait prendre le temps de parler de la foi d'Abraham, et de ce que cela veut dire vraiment que d'exercer sa foi dans la confiance à Dieu. Lorsqu'il nous demande de sacrifier quoi que ce soit encore une fois un bien matériel, que ce soit un confort matériel, que ce soit une position dans le monde, que ce soit aussi la position dans notre famille, ou de voir que certains des désirs de notre cœur ne sont pas exaucés, des rêves ne sont pas réalisés. Quoi que ce soit que le Seigneur nous demande en fait de sacrifier, eh bien c'est dans le but de développer notre foi suffisamment pour que nous puissions en fait faire face à l'opposition, aux difficultés, et à nous préparer à être héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ, à être exaltés. Et que ce soit vrai pour Abraham, que ce soit vrai bien sûr pour Jacob, mais aussi pour Ésaü, même si il a un rôle peut-être moins essentiel dans notre histoire du lignage de la prêtrise. Son rôle est important. Il a été celui finalement non seulement qui pousse Jacob à partir et donc à, à prendre le temps de se repentir, à être fortifié, à épouser Rachel et Léa, ces deux premières femmes. Mais ensuite, eh bien, c'est celui qui va
de tout cœur, en fait, offrir le pardon à son frère. Il y a quelque chose de beau quand même dans cet homme, même si, encore une fois, c'est comme le disait Moïse, c'est un homme des champs, un habile chasseur. Il y a quelque chose d'assez brut chez lui, assez dur. Et bien, c'est celui qui va se jeter dans les bras de son frère. C'est quand même très très beau. Voilà. Donc, j'avais envie de terminer en fait, une fois n'est pas coutume, sur une jolie histoire. Cette histoire de réconciliation entre ces deux frères. Et on le sait, hein, l'histoire n'est pas terminée, d'autres choses vont se passer par la suite. Mais en tous les cas, à ce moment-là de notre histoire, dans Genèse 33, les deux frères se retrouvent et ils se pardonnent mutuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.